Bon temps les kids. Bonjour tout le monde. Bon matin. Re-bienvenue à Église Il y a plus. Avant de commencer ce matin, je vais vous souhaiter mes vœux de bonne année à tout le monde. Bonne année 2025. J'ai vu quelques personnes individuellement où j'ai pu leur souhaiter bonne année. Est-ce qu'on peut juste baisser un petit peu la lumière du stage, s'il te plaît? Oui, mais moi, je ne vous vois pas sur ça. OK. Fait que bonne année. C'est pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Stéphanie Beaulieu. Je suis pasteur ici à l'Église Il y a plus. Une église en implantation. C'est notre 3e année qu'on commence, 2025. On est heureux de voir qu'est-ce que Dieu fait, comment il a pourvu, comment il a été fidèle depuis le début. Puis ça va continuer par la grâce de Dieu encore en 2025. Mais on se réjouit pour ça. Puis mes vœux de bonne année en tant que pasteur, je vous souhaite en fait la paix en lui, la joie en Dieu, une année de grâce, une année de plus de sa présence, une année où on va découvrir et on va grandir encore plus dans notre compréhension de l'Évangile, de la bonne nouvelle à chaque jour de notre vie, qu'on va pouvoir le vivre réellement pour chacune de nos vies. C'est mon souhait pour vous et pour moi-même. Donc, bonne année. Ce matin, on commence l'année, c'est 2025, premier dimanche de l'année. Il me semble que c'était raide ce matin, hein, le lever. En tout cas, pour moi, ça a été... habituellement, je suis quelqu'un de matinal, mais aujourd'hui, il me semble que, c'était plus dur. Puis il fait froid dehors. Je ne sais pas si c'est la température, mais c'était plus difficile. Mais, fait que oui, on commence l'année enjouée pareil, avec beaucoup de défis. On a des défis personnels. Je suis sûre que dans la salle, vous avez des défis cette année. Vous avez terminé l'année peut-être avec des défis, puis vous en commencez avec d'autres. On a toutes sortes de réalités différentes, mais je crois que 2025, Dieu n'a pas changé. Ses bontés se renouvellent à chaque jour encore. Fait que c'est comme ça que je veux regarder 2025. Souvent, on commence l'année, hein, on a ce réflexe-là, à chaque début d'année, on prend des résolutions, des nouvelles résolutions. Ce qui est bon, ce qui n'est pas mauvais. Mais je ne sais pas, vous, êtes-vous team résolution? Qui est team résolution ici? Ah, il n'y en a pas beaucoup. Team résolution, toi? Oui, toi, OK. Puis team pas pantoute? Ah, j'ai plus de mains levées. OK. OK. Moi, je suis comme un mélange entre les deux. On dirait que je ne sais pas me positionner. Je veux, puis en même temps, je ne veux pas. Tu sais. Je veux parce que tout le monde le fait, puis en même temps, je ne veux pas parce que tout le monde le fait. Fait que c'est ça. Fait que souvent, oui, on va, ou si on ne le fait plus, on l'a souvent fait. Hein? Tu vois, dans le passé, on a pris des nouvelles résolutions, on veut prendre des nouvelles habitudes. Ah, la prochaine année, je vais faire ça. Ou prochainement, je vais faire ça. Puis des fois, on peut sentir cette pression-là, justement, un peu de faire comme les autres. Tu sais. Ah, tout le monde fait ça, je veux le faire. Puis je regarde les autres, puis il me semble que ça fonctionne. Puis là, on se met cette pression-là de dire, il faut absolument que moi aussi, je réussisse. Fait qu'on commence des nouvelles choses, la nouvelle année. Puis des fois, ce n'est pas nécessairement la nouvelle année, mais tu commences un nouveau travail, tu commences, tu as un nouveau défi qui se présente devant toi, tu as une nouvelle opportunité, il y a des choses nouvelles qui se présentent, nouveaux cours, nouveaux profs, peu importe, nouvel employeur, nouvelle réalité familiale. Puis là, on se dit, il faut absolument que je coche toutes les cases pour que je réussisse absolument tout. Parce qu'il y en a aussi un peu qui sont comme ça, on commence quelque chose de nouveau, puis on veut le succès déjà tout de suite. Oui, hein? Oui, hein? Bon. Fait qu'on est un peu comme ça, puis des fois aussi, on se met cette pression-là dans notre relation avec Jésus. On veut cocher toutes les cases parfaitement. On veut être des bons chrétiens. Puis on se met encore une fois une pression parce qu'on se compare aux autres, parce que les autres, ça donne de l'air de fonctionner. Ça donne de l'air parfait, leur vie. Puis moi, j'en arrache. Vous êtes encore comme ça? Oui? C'est difficile. Puis on se compare. Je veux dire, ça peut amener du découragement, de la fatigue. Mais on sait, avec la réalité de nos vies, c'est quand on se compare, c'est là qu'on voit que c'est irréaliste. Il y a un dicton, puis je m'excuse, je ne me rappelle plus de l'auteur, mais ça dit qu'en théorie, je vais aller vivre en théorie parce qu'il paraît qu'en théorie, tout va bien. C'est vrai. Et la réalité, c'est qu'il y a une réalité. Puis c'est pas comme en théorie. On a toutes des vies différentes, on a des défis différents, on a des horaires, des personnalités différentes, des dynamiques familiales différentes. Des fois, on est en train de vivre un changement majeur, puis on essaie de se comparer avec une famille où tout est stable pour l'instant. On vit une épreuve.
Fait que ça vient difficile. Puis moi, je me rappelle quand les garçons étaient jeunes, où on faisait face à des diagnostics, puis j'avais quand même une dynamique familiale qui demandait des besoins particuliers. Puis souvent, je me décourageais, j'avais un sentiment d'échec parce que je me comparais aux autres. Je disais, mais eux autres, ça fonctionne bien leur vie, ça a l'air tout facile, leur vie familiale, ça roule. Puis nous, c'est difficile, c'est ardu. Mais je me comparais. Pourtant, j'avais une vie unique. Je devais avoir un rythme de famille unique et différent des autres. Puis ça, je l'ai appris un peu à la dure en arrêtant. Il a fallu que j'arrête de me comparer à un moment donné. Il a fallu que je dise non, ma famille, elle ne ressemblera pas à quelqu'un d'autre. Mes enfants ne ressembleront pas aux autres parce qu'on est différents. On est unique. Puis il faut que j'apprenne justement à découvrir qui on est puis comment on fonctionne ensemble. Amen. Mais ce qui arrive souvent, c'est que quand on reste figé dans cette mentalité-là où il faut absolument que je produise comme les autres, que ma vie ressemble aux autres, c'est pas long que ça amène un sentiment d'échec parce qu'on se rend compte qu'on n'y arrive pas. On se rend compte qu'on vient décourager, puis ça nous paralyse en fait de prendre d'autres choix, d'autres décisions qui seraient bénéfiques, mais parce qu'on fait l'expérience qu'on pense de l'échec, ça nous arrête. Puis, l'ennemi de nos âmes, comme à chaque année, puis je pense que cette année, c'est encore vrai, veut qu'on commence, puis espère même qu'on commence l'année avec une pression qui ne vient pas de Dieu. Parce qu'on est bon pour se mettre de la pression. On est bon pour se mettre de la pression, pour se comparer, et c'est là que la culpabilité et la honte rentrent. Mais Dieu a une vie sur mesure pour chacun de nous ici, ce matin. Il y a une vie sur mesure pour moi, il y a une vie sur mesure pour toi. Il y a un rythme pour chaque personne ici qui va être différent d'une personne à l'autre. Dans Matthieu 11, chapitre 11, à partir du verset 28 à 30, je suis dans la version, c'est une version traduite de l'anglais parce que j'aimais comment c'était apporté. On est habitué, c'est Matthieu 11, 28 qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vais vous donner du repos. » Mais je vais vous lire dans la version de Message, OK, traduit. « Êtes-vous fatigués, épuisés par la religion? Venez à moi. Partez avec moi et vous retrouverez la vie. Je vais vous montrer comment prendre un vrai repos. Marchez avec moi et travaillez avec moi. Regardez comment je le fais. Apprenez les rythmes non forcés de la grâce. Je ne vous imposerai rien de lourd ou de mal ajusté. » Dieu a un rythme de grâce pour chacune de nos vies qui est ajusté pour nous, qui est ajusté à notre réalité. Je ne vous impose rien de mal ou de rien de lourd ou de mal ajusté. Tenez-moi compagnie et vous apprendrez à vivre librement et avec légèreté. Jésus est en train de dire, venez à moi, apprends à vivre avec moi, apprends à marcher avec moi. Puis c'était un peu le but de la série ce matin, de découvrir en fait, avec ces nouvelles années-là, ces nouveautés-là, les débuts d'année, on veut partir l'année en courant. Souvent, on commence en fou, puis on finit assez vite parce qu'on est fatigué. Puis l'idée, c'était un peu de dire, au lieu de commencer l'année en marchant, en courant, j'ai manqué mon punch, avant de commencer l'année en courant, si on la commençait en marchant, en apprenant à remarcher avec Jésus. C'est ce qu'on vous propose au travers de la série, ça s'appelle « Pray ». On veut revenir à c'est quoi la prière. Si la prière, ce n'était pas ce qu'on pensait, finalement, au final. Puis les églises, on n'échappe pas à ça, hein? Souvent, on voit dans les églises, les programmes, ça commence début d'année, jeûne et prière et tout ça. Puis là, on va me dire, ouais, mais tu ne fais pas différent, tu commences une série sur la prière ce matin. Mais vous allez comprendre où on s'en va ce matin. On ne voulait pas apporter cette série-là comme un nouveau programme, justement, qu'on veut vous rentrer un petit peu dans la gorge, c'est pas ça. On veut que vous redécouvriez, en fait, l'essence de la prière, qui est peut-être pas ce qu'on pense ou ce qu'on pensait au départ. On veut que redécouvrir, en fait, ça veut dire quoi marcher avec Dieu, puis ça veut dire quoi, en fait, être dans sa présence, réapprendre à être dans la présence de Dieu. Ça va? C'est un programme qui vous va, ça? Oui? Fait que la série, c'est Pray. Et si la prière n'était pas ce que tu croyais? Fait qu'avant de poursuivre mon message, je vais prier. On va remettre cette série-là dans les mains de Dieu. Papa, on veut te remercier pour ta présence ce matin. On te remercie pour l'année qui vient de passer, pour ta bonté et ta fidélité que tu as manifestée au travers de tout ce qu'on a vécu.
Seigneur, on veut te soumettre 2025 entre tes mains encore, en sachant que tu es bon, tu es fidèle, puis que tu nous invites à regarder à toi encore au travers de tout ce qui va se présenter sur notre chemin. Seigneur, on veut te soumettre tout ce qui va nous arriver, tout ce qu'on va vivre. On veut, Seigneur, se laisser diriger par toi. On veut que tu sois la lumière sur notre sentier. On veut réapprendre à marcher avec toi. Ça veut dire quoi? Marcher avec toi, être dans ta présence. Qu'est-ce que ça veut dire prier? Seigneur, viens comme si on était des nouveaux apprenants ce matin. Puis viens nous réapprendre à être avec toi. C'est en ton nom que j'ai prié. Amen. Fait que le titre de mon message ce matin, c'est « Je n'aime pas prier ». Un drôle de message, hein? Drôle de titre. Qui aime prier ici? Oui, merci. Qui n'aime pas prier? Merci. Il y a de l'honnêteté. Oui, c'est bon. OK. Il y en a qui ne le sont pas. C'est pas grave. Il y a plein de raisons qui font qu'on n'aime pas prier. J'avais une image. Mon Dieu, quand je te parle, j'aimerais bien que tu m'écoutes. Eh bien, moi aussi, figure-toi. Souvent, on est comme ça. Hein? On prie Dieu, on arrive, puis hein, là, ça me prend des réponses. Il faut que tu agisses et tout ça. Mais est-ce que nous, on prend le temps d'écouter Dieu? C'est un petit peu ça le but de l'image. Il y a 12 mythes que je vais nommer sur la prière, qui fait qu'on n'aime pas prier, qui fait qu'on délaisse la prière, qui fait que c'est quelque chose qu'on voit plus comme une option que comme quelque chose de prioritaire dans nos vies. Premièrement, c'est pour les gens spirituels, c'est pour les pasteurs, c'est pour les prieurs professionnels. Hein, souvent, on se rend compte, on est dans des réunions, là, puis on le vit souvent, on est dans des réunions de croyants, puis des fois, c'est dur de voir les gens un petit peu prier. C'est comme s'ils laissent les personnes qui sont plus habituées de prier prendre la place. Là. Il y a des longs moments de silence, puis c'est pas que le silence, c'est pas bon, au contraire. Mais des fois, c'est ça, c'est comme, c'est plus dur, on sent que ça ne veut pas amorcer. Hein? C'est comme s'il y avait des prières professionnelles. En fait, ça n'existe pas du tout. C'est totalement faux. La prière, c'est pour tout le monde. La Bible le démontre. Il y a tellement d'histoires dans la Bible, il y a tellement de démonstrations dans la Bible que la prière, c'est pour tous. Tout le monde peut prier. Deuxièmement, je dois être parfait sans péché. C'est totalement faux. La prière, on peut venir dans la prière comme on est, dans l'état dans lequel on est. C'est exactement là qu'on va être transformé. Et que la prière, on n'a pas besoin d'être dans un état spécial pour rentrer dans la prière avec Dieu. Les prières doivent être longues avec des mots compliqués. Les prières doivent suivre une formule spécifique pour être efficaces. Encore là, c'est l'idée de la prière professionnelle. C'est totalement faux. Il existe tellement de modèles de prière dans la Bible. Des fois, il y a un mot. Des fois, c'est un soupir. Des fois, c'est plein de mots. Des fois, c'est comme des lamentations qui sont déversées. Puis on va voir un peu les exemples de prières qu'il peut y avoir dans la Bible. Mais il y a tellement d'exemples de prières, il y a tellement de mots qu'on peut utiliser. Et qu'il n'y a pas de bons mots, il n'y a pas de bonne formule. Si je ne ressens rien, un autre mythe, ma prière ne fonctionne pas. Je dois toujours sentir que Dieu est présent pendant la prière. Encore là, ce n'est pas parce que je ne sens pas Dieu que Dieu n'est pas là. Merci Seigneur si des fois on le sent. C'est génial quand ça arrive. Des fois, on prie et on sent la présence de Dieu, mais souvent, on ne le sent pas. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Cinquième point, je ne peux prier que dans certaines positions ou lieux. Totalement faux. On voit tellement d'exemples dans la Bible, la prière peut se faire n'importe où, n'importe quand, dans n'importe quelle position. À genoux, couché, debout, sur le côté, peu importe. Il n'y a pas de position. On peut prendre certaines positions qu'on a à cœur des fois quand on veut prier, mais ce n'est pas quelque chose qui est « voici la position dans laquelle tu dois prier ». Plus je prie, plus Dieu m'aime. Encore là, l'amour de Dieu ne dépend pas de mes actions envers lui ou de mes performances envers lui. Dieu m'aime, point. Peu importe ce que je fais, Dieu m'aime. La prière, ça ne marche pas vraiment. Ou Dieu semble plus répondre aux prières des autres, pas aux miennes. Ça vous arrive, oui, hein? Là, des fois, on prie pour certaines choses, puis l'autre, il prie, puis Dieu a répondu, il est tellement bon, il est tellement fidèle. Puis là, tu dis, Dieu, t'es où? La prière, c'est un moyen de forcer Dieu à faire ce que je veux. Des fois, on est comme ça. Hein? On prie juste quand, là, j'ai un besoin. Là, ça presse. Seigneur, là, tu ne permettras pas ça que ça arrive. Seigneur, ça me prend ça. Seigneur,
Souvent, on est comme ça. Si Dieu ne répond pas tout de suite, c'est qu'il ne m'écoute pas. Encore là, c'est totalement faux. Dieu répond, il ne répond pas en notre temps, à notre façon, mais Dieu répond. La prière, c'est plate. C'est juste un monologue avec une liste d'épicerie. Moi, j'ai souvent vu la prière comme ça, à mes débuts. Hein? On arrive, bon, voici un, tac, 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 Seigneur, bon, je te prie pour ça, je te prie pour ça, je te prie pour ça. OK, c'est fait. Je vais prier aujourd'hui. Si Dieu connaît tout, Dieu connaît déjà tout, donc prier, c'est inutile. On se l'est tous dit, ça, cette phrase-là. Hein? Si Dieu connaît tout, ça sert à quoi de prier? Si je n'ai pas cette foi, là, ma prière ne fonctionnera pas. C'est tous des mythes, souvent, qu'on a tous été envahis, pas envahis, mais un peu visités par ces mythes-là, si je peux dire, cru certains mythes qui nous ont souvent, des fois, empêchés de prier ou nous éloigner un petit peu de la prière, la rendre moins accessible, je dirais. Puis si on va encore un petit peu plus profond, il y a des raisons, d'autres raisons qui font qu'on ne prie pas. Premier point, quand je dis que mon titre, c'est « J'aime pas prier », un des premiers points, j'aime pas prier parce que j'ai peur. Souvent, la peur va être un obstacle au fait de prier. J'ai peur du silence. Il y a des gens qui ont peur du silence. La vie fait tellement de bruit aujourd'hui. On a tellement de stimuli. Il y a des gens qui ne sont pas capables d'être dans le silence. Je suis sûre que vous en connaissez. Ça prend toujours un bruit de fond, ça prend toujours quelque chose. C'est dur d'entendre quand il n'y a pas de silence. Fait qu'on a peur du silence. Des fois, on a peur d'être déçu, de recevoir une réponse où on va être déçu ou de ne pas recevoir la réponse qu'on pense. On a peur d'être déçu. On a peur d'avoir des faux espoirs. Des fois, on n'aime pas prier parce qu'on a peur de perdre notre lucidité. Hein? C'est comme si, hey, Dieu m'a donné une intelligence, je suis capable de trouver les solutions par moi-même, mais l'un n'enlève pas l'autre. Oui, Dieu nous a donné une intelligence, mais lui est là pour nous guider, nous diriger. Donc, c'est tout un peu des peurs qui fait qu'on ne va pas dans la prière. On se prive de la prière. On n'aime pas prier, mais ce qu'on se rend compte, c'est que tout le monde prie. Ou tout le monde a prié dans sa vie. Qu'on soit croyant, athée, sceptique, quand ça se met à mal aller, là, on en dit des mots en haut. C'est clair. Tout le monde ici a déjà prié, a déjà lancé une parole à quelque part, à la puissance de l'univers ou appelle-le comme tu veux, mais tout le monde a déjà prié. Ma grand-mère, c'était drôle parce que c'est elle un peu qui m'a introduit à la prière quand j'étais toute petite. C'était une bonne fervente catholique. Puis elle, bien évidemment, a prié avec un chapelet. Puis elle m'avait montré à prier le Notre Père avec le chapelet. Fait que ça a été mon introduction un peu à Dieu et à la prière. Puis c'était rituel, évidemment. C'était comme un rituel. On priait, puis bon, OK, je vous salue. Puis j'avais Je vous salue Marie. Puis il y avait le Notre Père, en tout cas, je me rappelle. Puis je me rappelle assez que, bon, c'était comme mon... Je croyais qu'il y avait un Dieu, puis ma grand-mère me l'avait dit, j'étais toute petite, puis je sentais des fois un peu que Dieu était là, Puis je priais, mais c'était pas, c'était comme c'est ça, c'était une formule. Puis je me rappelle la première fois que je suis rentrée dans une église plus évangélique, parce que mon père avait commencé à fréquenter une église, puis qui s'est converti par la suite. Puis j'allais des fois, voir, observer. Puis ce qui m'avait touchée, je me rappelle, c'est que j'avais entendu des gens prier Dieu, mais ce n'était pas justement à travers une prière toute faite. C'est qu'ils priaient Dieu comme ça, comme si c'était quelqu'un qui était là, qui l'entendait. Il n'y avait pas d'intermédiaire, ou il n'y avait pas une espèce de façon de prier spécifique. Puis ça m'avait comme, waouh, ça m'avait un peu percuté. Assez que ça m'avait troublé les jours d'après, puis que j'avais commencé à m'adresser à Dieu un peu plus comme ça, librement. Dans le psaume 139, 1 à 4, ça dit « Seigneur, tu regardes jusqu'au fond de mon cœur et tu me connais. Tu sais quand je m'assois et quand je me lève. Longtemps à l'avance, tu sais ce que je pense. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu connais toutes mes actions. Je n'ai pas encore ouvert la bouche, tu sais déjà tout ce que je vais dire. » C'est un psaume de David. David est un des exemples dans la Bible d'un homme où il y a le plus de prières écrites. C'est David dans les psaumes. Puis on voit toutes sortes de styles de prières que David a fait aussi. Puis David reconnaissait que, mais tu sais tout, puis pourtant, c'était un homme de prière, David. Il dit, tu sais tout, je n'ai pas ouvert la bouche, tu sais déjà tout, tu sais ce que je vais dire, tu sais même ce que je pense. Fait que si Dieu sait tout,
encore là, je reviens avec ma question, ça sert à quoi de prier? Pourquoi? Ça va changer quoi? Pourquoi on va prier? C'est quoi le but final de ça? Puis si, ma question c'est si, au final, le but de prier, c'était pas juste d'informer Dieu de ce que je vis. Souvent, c'est ça, on va dans la prière, puis bon, ben là, Seigneur, voici ce que je vis. Puis là, on informe Dieu de ce qu'on vit. Puis c'est pas que c'est mal. C'est comme si Dieu ne le sait pas. Oui, Dieu le sait. Mais on voit la prière un peu comme ça. Mais ce n'est pas que ça. Et si le but de la prière, ce n'était pas juste d'informer Dieu ou qu'il agisse, mais si le but premier de la prière, en fait, ça avait plus rapport avec être que de faire. On est habitué à faire beaucoup. On est habitué, il faut faire les choses, il faut que ça bouge, on est dans l'action. Être, c'est plus difficile. Puis c'est plus difficile dans notre société. On a beau se trouver plein de raisons, mais c'est vrai que c'est rendu difficile juste d'être. Être, ça veut dire être présent, ça veut dire je m'arrête pour être présent. Juste le fait d'arrêter dans notre société, c'est difficile aussi. Dans le psaume 46, 11, puis c'est un peu le fondement de la prière. Je crois que c'est le fondement de la prière, puis c'est un peu le verset de base du message ce matin. C'est psaume 46, 11, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Arrêtez pour prendre conscience de qui je suis. Qui est Dieu? Deuxième point, pourquoi on n'aime pas prier? J'aime pas prier parce que je n'arrive pas à m'arrêter. Est-ce qu'il y en a ici qui sont comme ça? Difficile de s'arrêter? Amen. Merci. Les autres, non? Merci. C'est difficile de s'arrêter. On a toutes sortes de pressions dans nos vies qui sont là. Pression de la vie moderne, toujours mieux, toujours plus. On veut s'accroître. Les attentes des autres, des amis, de la famille, du travail, de l'Église même. Les occupations, travail, enfants, projets, sport, des rendez-vous, des imprévus. Il y a beaucoup de gens dans notre société qui vivent en mode survie, le survivor mode. C'est qu'ils ne sont pas en train de vivre, ils sont en train de survivre. Survivre à l'horaire, survivre au travail, survivre à toutes sortes de choses. On est un peu dans la salle d'attente de notre vie. Des fois, j'avais une image, puis c'était comme, on est un peu dans la salle d'attente, puis souvent, on se retrouve dans des salles d'attente de médecins, puis les gens sont comme assis sur leur téléphone, en train de faire quelque chose encore, en train de courir après quelque chose, en train de regarder, en train d'être distrait. Puis juste d'être assis là, puis d'être présent, c'est de plus en plus rare. Puis je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est facile d'aller dans l'évitement, d'aller dans la distraction. Puis souvent, on se retrouve en mode survivor, on est en salle d'attente de nos vies en attendant qu'il y ait du changement. Mais ce changement-là n'arrivera pas tant qu'on ne saura pas s'arrêter. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Ce qu'on voit dans la Bible, les habitudes de Jésus face justement aux pressions quotidiennes. S'il y en a un qui était occupé, là, quand il est venu, c'est Jésus. Quand il est venu marcher sur la terre, il y avait toutes sortes de pressions au niveau du ministère. Il y avait des besoins, il y en avait en veux-tu, en v'là, des attentes, des demandes. Il y en avait constamment. Mais pourtant, Jésus avait une habitude d'arrêt constante. Oui, il y avait des temps où il était en action, mais constamment, puis c'était quelque chose, c'était une habitude. Jésus avait des temps d'arrêt. Il se retirait. Il se retirait avec son Père. Il allait prier continuellement dans un endroit seul pour parler. C'était une habitude. Il était capable de vivre la pression tout en sachant s'arrêter. Troisième point qu'on n'aime pas prier, c'est j'aime pas prier parce que je ne veux pas faire face à certaines vérités. Des fois, dans la vie, on s'étourdit justement parce qu'on sait que le moment où on va s'arrêter, il y a des choses qui vont émerger, puis on ne veut pas aller là. On ne veut pas faire face à certaines choses dans notre cœur, dans nos pensées, et qu'on s'étourdit. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Quand on s'arrête, puis on vient dans la présence de Dieu, je découvre qui est Dieu réellement. Je passe de l'information à la révélation.
Dieu il a un rendez-vous avec moi. Je vais découvrir qui il est. Puis c'est la même chose avec moi. Plus je viens dans la présence de Dieu, plus Dieu va me révéler qui je suis aussi pour lui. Mais ça, c'est impossible sans s'arrêter dans la présence de Dieu. C'est impossible. Jésus enseigne à ses disciples à prier à un moment donné. Puis c'est une demande de ses disciples. Enseigne-nous à prier. Puis c'est pas que les disciples, quand on lit bien le texte, puis on comprend le contexte, les disciples, c'était pas qu'ils ne savaient pas comment prier. Ils étaient dans la culture juive. Ils sont éduqués religieusement. Ils savaient comment prier. Ils voyaient les religieux prier. Puis juste avant, dans le passage juste avant, Jésus va dire, ben, tu sais, vous voyez là, les pharisiens, tout ça, priez pas comme eux, là, qui prient qu'à force de longues prières, ils vont être exaucés. À force de répéter des mots, ils vont être exaucés. Puis qu'ils vont prier fort pour que tout le monde les voie. C'est pas ça. C'est pas de ça. C'est pas ça, prier. Puis les disciples, pourtant, avaient une idée de la prière, mais ils voyaient qu'avec Jésus, c'était différent. Ils voyaient que, enseigne-nous à prier parce que toi, quand tu pries, c'est différent. Il y a quelque chose qui se passe quand tu pries. Il y a quelque chose qui est, d'abord, Dieu a l'air à répondre à tes prières, quand même. Mais pas juste ça, c'est qu'il y avait quelque chose de profond. Jésus avait une familiarité avec Dieu, mais pas une familiarité irrespectueuse, mais il y avait quelque chose de profond, d'intime. Il l'appelait son Père. Fait que Jésus leur enseigne, puis il commence le Notre Père. Il leur enseigne le Notre Père, puis c'est révolutionnaire pour eux à l'époque. Parce que de dire que Dieu est un Père, ça se disait pas. Ça s'était jamais dit que Dieu est un Père. Puis c'est pour ça qu'il commence la prière comme ça, Notre Père. Je me rappelle même, moi, d'une fois, j'étais dans une réunion de prière, c'était au début de ma vie chrétienne, puis j'avais entendu une fille parler, puis prier, en fait, puis elle s'adressait à Dieu, puis elle disait « Papa ». C'est la première fois que j'entendais « Papa ». Pourquoi qu'elle dit « Papa » ? Pourquoi qu'elle se prend elle? Ça m'avait percutée, puis un peu choquée. Mais en même temps, ça m'avait touchée. Puis j'avais réalisé après, tu sais, Dieu après ça est venu me rencontrer, j'avais réalisé que hey, Dieu, c'est vrai que c'est un Père. Je peux l'appeler Papa. L'Esprit en nous, quand il nous donne son esprit, il crie Abba, Père, c'est un papa. Puis quand Jésus leur enseigne ça, comme je dis, c'est révolutionnaire pour eux parce qu'il est en train de leur dire, t'es pas seul, t'as un Père. T'as un Père qui t'aime et qui veille sur toi. Puis si t'as un Père, ça veut dire que toi, t'es un fils, t'es une fille. Ça change toute la dynamique. Ça change tout le contexte. Jésus a enseigné beaucoup plus qu'une méthode quand il a dit à ses disciples Notre Père. Ce n'était pas pour voici le gabarit dans lequel vous devez prier et répéter continuellement sans cesse. C'était pas ça. C'était pas une méthode, c'était pas une recette pour être en règle avec Dieu puis tu es sûr que ta prière est bonne. C'était plus qu'une méthode. Il est en train de leur enseigner que la prière, c'est une façon d'être avec Dieu. Parce qu'il est en train de leur dire que Dieu est toujours présent. La prière, c'est une façon de rentrer dans la présence intime de Dieu. On sait Dieu il est là, Dieu il est présent, il est partout, il est omnipotent, omniprésent, mais il y a plus. Je veux dire, comme Luc Dumont, il existe autre chose. Parce que j'en parlais avec Dan ce matin. Mais Jésus, en fait, quand Jésus dit ça, c'est qu'il existe autre chose, c'est que, oui, Dieu est là, mais Dieu nous invite à entrer dans une présence intime avec lui, une relation avec lui. Puis c'est à ça qu'il nous appelle. Pas juste une présence de Dieu là, impersonnelle. Dieu est là, Dieu nous aime, mais il y a une invitation à vivre plus avec lui. Puis c'est cette présence-là qui nous invite. Quand Jésus parle du Notre Père, puis voici notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je n'ai oublié, hein? Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Fait que, Jésus est en train de leur dire, tu as un Père qui veut prendre soin de toi, qui veut pourvoir à tes besoins au travers de cette prière-là. Il est en train de leur dire, Dieu a un plan, il y a une volonté pour ta vie, bien meilleure que n'importe quel autre plan que tu peux avoir. Dieu est un Père qui veut t'aider, qui peut t'aider à pardonner le mal qu'on te fait, parce que ton Père est là pour te pardonner toi aussi quand tu fais du mal. Il peut t'aider dans tes luttes, dans tes souffrances, dans tes tentations. Le secours vient de lui. Il est en train de leur dire, Dieu c'est un Père, puis il veut que tu sois son fils.
Tu ne seras jamais seul, tu ne seras jamais abandonné. Dieu va être là tout le temps, partout, pour toi, dans toutes les sphères de ta vie. Le psaume 46, 11, je reviens encore avec ça. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. C'est simple, c'est court, mais c'est profond. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. La prière, ce n'est pas ce qu'on croit. Parce qu'on croit à tort qu'il s'agit d'une chose qu'il faut qu'on fasse pour Dieu, au lieu de juste d'être puis de venir dans sa présence. C'est ça la prière. Jésus il est mort puis il est ressuscité vivant. Vivant pour qu'on soit dans sa présence. J'ai sorti 3 points de la prière, en fait les 3 P de la prière, je me suis dit que ça va être facile à retenir, pour qu'on puisse se rappeler puis essayer de changer notre rapport à la prière. En fait, les 3 P de la prière, il y a la présence, il y a la profondeur, puis il y a la persévérance. Premièrement, la présence. La présence de Dieu, c'est de s'arrêter pour réaliser que Dieu est là. C'est aussi simple que ça. Puis vous ne serez pas dans une grande révélation ce matin, mais revenir à la base, c'est de ça qu'on a besoin ce matin. S'arrêter pour réaliser que Dieu est là, que Dieu est présent. Un moment, un temps qu'on prend, un rendez-vous avec Dieu. Oui, Dieu il est là dans notre quotidien, mais le fait qu'on s'arrête, de prendre conscience que Dieu est là. Souvent, on est tellement occupé dans nos vies qu'on ne pense même pas à Dieu, je dirais, la majeure partie de notre journée, si on est honnête. On starte notre journée, des fois on fait notre temps avec Dieu le matin, on décolle notre journée après, puis après ça, c'est terminé. Il y a un rendez-vous avec Dieu, un moment de qualité. La présence de Dieu, c'est pas juste de dire oui, Dieu est là, mais je choisis, comme je dis, je choisis un temps, je choisis un moment dans ma journée. Je peux choisir une ambiance aussi. Ça peut être, je mets un petit peu de louange, ça peut être le silence, ça peut être une musique douce. Peu importe c'est quoi, mais je me prépare. Je prépare la place pour mon rendez-vous avec Dieu. Un peu comme un amoureux. Puis je me présente au rendez-vous parce que Dieu m'attend. Le 2e P, profondeur, on parle d'une relation d'intimité. Il y a quelque chose d'intime. Il y a quelque chose qui n'est pas juste superficiel. On peut venir dans sa présence, dans cette profondeur-là. On parle d'authenticité. On parle de venir sans masque. Vrai, simplement. Avec qui on est, avec nous-mêmes, avec notre cœur, avec nos propres mots. Pas les mots de quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de bons mots, il n'y a pas de bonne façon. Chaque prière, c'est un rendez-vous. En fait, chaque temps avec Dieu va être différent d'un temps à l'autre aussi. Chaque rendez-vous est unique, puis il ne sera pas nécessairement pareil. Encore là, on a plein d'exemples dans la Bible de ça. Puis on voit souvent dans la Bible aussi, quand on parle de type de prière, on parle des prières de supplication, où on voit des gens qui sont en train de supplier Dieu. Il y a d'autres fois où on rentre dans la présence de Dieu, puis on a des pétitions à lui demander. On a de l'intercession, on prie pour des gens qu'on a à cœur, pour notre famille, pour notre travail, pour nos patrons. On a des fois des prières d'adoration. On a de la prière de la reconnaissance. On a des fois juste du silence, d'être dans la présence de Dieu en silence. Puis des fois, on a un livre complet, ça s'appelle les Lamentations de Jérémie, où tout le long, c'est des lamentations. Il se lamente à Dieu sur son sort, sur le sort du peuple, sur sa vie, sur son cœur. C'est toutes des choses qui ont leur place dans la présence de Dieu. Toutes. Il n'y a pas une bonne façon, une bonne méthode, une bonne manière de venir. Simplement, vrai, sans masque. Le 3e P, la persévérance. Des fois, on abandonne parce que j'ai manqué une journée, aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps. Ça donne quoi finalement? Non, commence. Commence petit, mais commence. Puis des fois, quand je dis on se compare aux autres, il me semble que moi, je ne prie pas assez longtemps ou je ne suis pas assez longtemps avec Dieu. Ça n'a pas d'importance le temps. Commence petit, mais commence. Ça peut être 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Puis plus on va le faire, plus le temps va s'étirer, souvent. Ne nous décourageons pas des fois quand il y a une journée que ça fonctionne mal, on est moins disposé, on arrive. Des fois, on se disqualifie. C'est ce qui fait que des fois, il me semble que, regarde, c'est pour les autres. Moi, j'y arrive pas. Non. Il n'y aura pas une journée de pareil. Dieu sait dans ta journée que tu es moins disposé, tu es plus préoccupé. Et puis, Dieu veut être avec toi pareil.
Fais juste être là, puis Dieu va être là. Puis des fois, on le vit avec nos amis. Hein? Des fois, là, on file tout croche, on n'est pas bien. Puis on se dit, ben, oh, je file pas pour voir du monde. Là, puis pourtant, des fois, on a un ami qui va insister. Là, ah, mais ça te ferait du bien, puis je vais venir te voir. Finalement, on le voit. Ben, ça m'a fait du bien, finalement. Je n'étais pas disposée, j'étais tout croche, mais ça m'a fait du bien. Mais c'est un peu comme ça avec Dieu. Dieu est là, Dieu il nous reçoit comme on est. Dans Matthieu 6,6, mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. Dans le lieu secret, entre dans ta chambre. C'est un peu une métaphore pour dire, rentre dans la présence avec moi, rentre dans ton cœur. Rentre dans ton cœur avec moi. Cédule-toi un temps, un endroit calme, isolé. Hein, ça peut être, tu sais, que des fois, quand on pense à des endroits, ça peut être notre voiture, ça peut être une chambre, ça peut être notre salon, ça peut être notre bureau, ça peut être en prenant notre marche, en faisant notre course, notre jogging, peu importe. Ça peut être au bureau, ça peut être aux toilettes du bureau. Mais un endroit où tu ne seras pas tenté de jouer un rôle devant Dieu. Tu peux jouer un rôle devant les autres. Souvent, on fait ça. On a notre masque. Mais devant Dieu, tu peux te mettre à nu. Puis c'est important. C'est pour ça que ces temps-là, dans la présence qu'on choisit, qu'on cédule, qu'on met à part, c'est super important. C'est ça, où on peut enlever notre masque. On peut être nous-mêmes. On peut être aussi honnête qu'on a envie de l'être avec Dieu. Dieu ne sera pas choqué, il ne sera pas étonné, il ne tombera pas en bas de son trône. Puis c'est là souvent, quand on arrive dans la présence de Dieu, puis qu'on commence à être vrai avec lui, qu'il y a un shift qui se passe au niveau de notre cœur puis de nos pensées sans qu'on s'en rende compte. Quand je pense il dit quand tu rentres dans ta chambre, dans le lieu secret, ça me fait passer ça, c'est comme une métaphore du cœur. Ça me fait penser un peu à notre cœur qui est comme un entrepôt de notre vie. Tu sais, si tu penses que Costco, c'est un gros entrepôt, imagine le cœur, c'est encore pire. Il s'en entrepose des choses-là depuis des années. Hein, l'entrepôt du passé, il est là, puis du présent, puis des fois, c'est le fouillis, des fois, c'est le cafouillis, des fois, c'est le chaos. Le seul qui peut mettre de l'ordre là-dedans, c'est Dieu. Et Dieu, il ne te demande pas de faire le ménage avant, hein? Il te demande de venir avec ton cœur. Quand je choisis d'entrer dans ma chambre, dans mon lieu secret, dans sa présence avec lui, dans le fond, je suis en train de dire, par mon geste, je te choisis aussi. C'est ça que ça veut dire. Puis ça touche le cœur de Dieu. Qu'on le choisisse, qu'on prenne du temps, que ce n'est pas juste par accident. C'est comme un couple. On peut vivre mariés, mais être comme deux étrangers dans une maison, au final. Parce qu'on ne prend pas de temps ensemble. On ne prend pas de temps pour être intime. On ne prend pas de temps cœur à cœur. On ne prend pas de temps. Puis là, on vit la vie comme ça. On se retrouve 20 ans de mariage, 25 ans. On est plus des colocs que des amoureux. Puis c'est la même chose avec Dieu. Le fait qu'on prend du temps de couple, qu'on se choisit encore et encore et encore, ça fait que notre relation continue de se développer. C'est la même chose avec Dieu. Dieu nous a déjà choisis. Ça fait longtemps. Mais le fait qu'on le choisisse, jour après jour, ça touche son cœur. Dieu il est là dans le secret, il nous attend. Fait que peu importe, ça fait combien de temps que je n'ai pas pris de temps avec Dieu, Dieu va toujours être content. Il a toujours les bras ouverts. Toujours, toujours. Il ne nous attendra pas avec une brique et un fanal. Dieu il est là, il nous attend, il est là pour toi. Il est là juste pour toi, il est là juste pour moi. Il est disponible. Il n'est pas trop occupé. Tu ne le déranges pas. On peut déranger bien du monde dans la vie, hein, c'est vrai. Mais lui, tu ne le déranges jamais. Il est là pour t'aimer tel que tu es. Il a vu tes pires moments, tes meilleurs moments. Puis pourtant, il nous aime. Il ne veut rien d'autre que toi. Il ne veut rien d'autre. Tu n'as pas besoin d'avoir tout réglé pour venir dans sa présence. Tu n'as pas besoin d'être capable. Il sait qu'on n'est pas capable. Tu n'as pas besoin d'avoir de l'ordre, d'avoir mis de l'ordre. Il sait qu'on n'est pas capable par nous-mêmes.
Tu n'as pas besoin d'être bien disposé, d'avoir des bons sentiments. Il veut juste toi tel que tu es. Laisse-le, lui, il va venir mettre de l'ordre. Lui, il va venir t'aider. Il va venir avec sa grâce, il va venir avec sa présence. La prière, ce n'est pas pour les parfaits. C'est justement pour ceux-là qui ont de la misère. La prière, ce n'est pas juste pour rappeler à Dieu des faits, mais c'est une relation où on va se découvrir mutuellement, continuellement. Dans Matthieu 11, 29, 30, je l'ai lu tout à l'heure, mais je ramène le passage qui dit « Apprenez les rythmes non forcés de la grâce ». Dieu a un rythme non forcé pour toi. Je ne vous impose rien de trop lourd ou de mal ajusté pour ta vie. Tenez-moi compagnie, il nous invite, viens dans ma présence, viens. Et apprenez à vivre librement et avec légèreté. Tu vas voir que ta vie va être beaucoup plus légère après. Dieu a une vie unique puis sur mesure pour chaque personne ici. Il y a un rythme fait pour chacune de nous aussi. Notre vie, elle n'a pas à ressembler à quelqu'un d'autre. Puis la seule façon de le découvrir, c'est de venir dans sa présence. Dans sa présence, on découvre que Dieu a une paix pour nous. La paix qu'on cherche dans plein de choses dans nos vies, là, puis qu'on ne trouve pas, là, elle se trouve en lui. La vie qu'on trouve dans plein de choses, dans plein de sensations fortes qu'on essaye pour se sentir vivant, bien, c'est juste en lui qu'on va le trouver, dans sa présence. La joie qu'on essaye de trouver dans tout ce qu'on essaye pour avoir le plus de joie possible, bien, c'est juste en lui qu'on va trouver la vraie joie, parfaite, profonde. Le réconfort qu'on essaye d'aller chercher un peu partout chez les autres, le vrai réconfort, il se trouve en lui. La sécurité se trouve dans sa présence aussi. Il y a j'étais en train, dans mes lectures, justement, sur la prière dernièrement, il y a un passage qui disait qu'il y avait des moines puis des mystiques qui faisaient des prières, eux, puis qui, pour rester, justement, puis pour pratiquer la présence de Dieu, mais tout au long de la journée. Tu sais, c'est bon de choisir des temps, puis c'est ce qu'on est en train de dire. On a besoin de la présence de Dieu, puis le fait de choisir des temps, des rendez-vous avec Dieu, c'est extraordinaire, puis c'est ce que Dieu nous encourage continuellement. Puis des fois, comme je disais tantôt, des fois, on commence notre journée, on fait notre temps avec Dieu, puis oups, on commence notre journée. Puis il y a des moines, c'est ça qu'ils disaient, puis des mystiques qui disaient que eux, une façon de pratiquer la présence de Dieu tout au long de la journée, puis je crois que c'est possible pour nous aussi, de juste se rappeler que Dieu est là. Eux autres, ils appelaient ça les breath prayers en anglais. Puis en fait, c'est des prières une prière du souffle, si je traduis en français. C'est une phrase courte puis simple qui peut être dite comme en une respiration. Puis c'est juste pour, des fois, on est dans le chaos de notre journée, puis ces moines-là ont découvert que c'était un des moyens les plus simples, les plus efficaces qui arrivait à ralentir, à se tenir connecté dans la présence de Dieu. Puis des fois, c'est juste comme « Ah, merci Jésus. Merci Jésus. Je t'aime Jésus. » Tout au long de ta journée, des fois, tu es en train de faire « Ah, merci Jésus, tu es là. » Veux pas, ça va tourner ton attention vers lui. Ça te garde en contact, connecté avec sa présence. J'inviterai les musiciens à venir. À partir d'ici, s'il vous plaît. Dieu est toujours là. Puis une des vérités, je trouve, qui est assez frappante. Le fait que Dieu soit toujours là, ça ne veut pas dire que moi, je suis avec Dieu. J'ai donné l'exemple du mariage tantôt. On peut être deux personnes dans une même pièce, mais on n'est pas ensemble. Parce qu'on n'est pas intime. On n'est pas près l'un de l'autre. C'est la même chose avec Dieu. Quand Jésus prie, il dit, quand il dit « Notre Père, délivre-nous du mal », ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, sur l'ennemi de nos âmes, sur tout ce qui veut nous arracher de notre vraie maison, finalement. Puis quand on parle de maison, souvent quand Jésus va faire référence à la maison, il y a des passages avant que Jésus parte rejoindre son Père. Il dit, ne craignez point,
Je m'en vais vers mon Père, je vais vous préparer une place. Puis dans les textes, ça dit, il y a des demeures dans la maison. Il y a une maison, il y a des maisons dans la maison de mon Père. Puis on parle de demeure. Puis ça fait référence à la présence de Dieu. C'est exactement pour ça que Jésus est venu, pour qu'on puisse venir dans sa présence continuellement. Il est venu nous offrir sa présence en nous quand on l'accepte dans nos vies, quand on lui donne notre vie. C'est qu'il vient faire sa demeure en nous. C'est drôle parce que David aussi, quand on lit les psaumes, on voit David qui dit qu'il avait réalisé qu'un jour dans la présence de Dieu, ça valait des plus grands que 1000 places ailleurs. Un jour dans la présence de Dieu. Que c'est là que se trouve la vraie vie, le vrai amour. Dieu a pas moins envoyé Jésus pour habiter avec nous. C'est le désir de Dieu. Il veut être avec nous. Il veut qu'on soit continuellement dans sa présence. C'est la prière de Dieu, c'est le cœur de Dieu. C'est tout pour ça que Dieu a fait ce qu'il a fait à travers Jésus, à travers le sacrifice de la croix, à travers sa mort, sa résurrection, pour qu'on soit dans sa présence. Pour que tout ce qui nous sépare de lui soit enlevé. Parce que Jésus a tout porté, le mal, le péché sur lui, tout ce qui nous séparait, pour pouvoir nous réconcilier avec Dieu puis être dans sa présence. Il dit, pour que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est tout le message de l'Évangile, ça. On a toutes des maisons. Oui, on a des maisons physiques. Mais quand je parle de maison, où la maison de ton cœur, où tu vas te réfugier quand ça va mal? Réfléchissez-y 2 secondes. Quand ça va mal, où tu vas? Quand tu es en colère, quand tu as besoin de réconfort, quand tu as besoin de sécurité, quand tu as besoin d'être consolé, quand tu vis de la détresse. Où ton cœur va puis où ton esprit va? Est-ce que tu as besoin d'aller te garrocher dans plein de séries en ligne, Netflix, pour arriver à tout oublier? Les films, les séries, ça peut être de l'alcool, des gens qui vont se garrocher dans l'alcool. Ça va être des activités à profusion, du sport à l'excès, toutes sortes de sorties, de dépenses excessives. On peut se garrocher dans la nourriture aussi. On trouve du réconfort. Ça peut être dans le sexe, dans des relations sexuelles multiples que Dieu ne veut pas. Ça peut être la pornographie, ça peut être la drogue, ça peut être... On rentre dans du contrôle de relations parce qu'on souffre en dedans. Puis qu'au lieu d'aller dans sa présence, on essaie de trouver des moyens pour nous apaiser. C'est ça la vérité. À chaque fois que je rentre dans la présence de Dieu, je rentre dans la victoire. Amen. La victoire. Quand je rentre dans la présence de Dieu, je me place dans la victoire parce que je me rappelle qui est Dieu, qui est tout-puissant, qui est là pour me pardonner, me guérir, me restaurer, me justifier. Je me rappelle qui je suis, que je ne suis pas orpheline, je suis une fille, je suis sa fille, qui ne m'abandonnera jamais, jamais, jamais. Chaque fois que je perds de vue qui il est, en fait, c'est chaque fois que je me prive d'aller dans sa présence, je perds de vue tranquillement qui il est. Puis quand je perds de vue que Dieu, c'est mon Père, je perds de vue puis j'oublie que je suis sa fille. Puis qu'est-ce que ça fait? C'est que je vais essayer de trouver des réponses puis combler mes besoins ailleurs. Je deviens dépendant. Mon bonheur dépend du monde et des autres au lieu de dépendre de Dieu. Et je vais vivre de déception en déception, de destruction en destruction. La prière, ce n'est pas à propos. En fait, la prière, c'est à propos de vouloir être avec lui. C'est ça la prière. Le fondement de la prière, c'est un moyen d'entrer dans sa présence, simplement.
Peu importe la forme que ça va prendre, peu importe la couleur que ça va prendre, peu importe les mots qui vont sortir ou pas, c'est juste un moyen d'être avec lui. Philippe Yancey, qui est un auteur chrétien connu, qui va dire « La prière, c'est un acte qui nous fait voir la réalité à partir du point de vue de Dieu. » Quand je dis que plus on vient dans sa présence, plus Dieu va venir changer les pensées de nos cœurs. Il va venir changer notre façon de voir. Je me mets à la disposition, en fait, de ce qu'il veut me dire, de ce qu'il y a pour moi. La prière, ça ne commence pas avec nous. Ça commence avec lui. En fait, ce n'est pas nous l'objet de la prière, c'est lui. C'est choisir de s'arrêter pour prier, pour venir dans sa présence, pour le choisir, comme lui nous choisit à chaque instant, et continuellement, et continuellement, et continuellement. Dieu n'a pas arrêté de vous choisir. La prière, ça commence pas en parlant. On l'a vu, hein? Ça commence en silence, en écoutant. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. On va chanter un chant, juste avant de finir, du deuil à la victoire. Puis je vous invite durant le chant, juste à vous arrêter, à écouter les paroles, mais juste à vous arrêter. Puis à commencer des petites prières. Merci Seigneur, juste pour ta présence. Pas rentrer ce matin dans Seigneur, je veux que tu fasses ci, ça pour moi. Mais commencez juste à apprécier Dieu parce qu'il est là. À ne pas prendre sa présence pour acquis, mais juste, Seigneur, tu es là. Merci. Je vais être reconnaissant que tu es là. Merci de ta présence. Le chant dit, je viens sans peur t'exposer mes faiblesses, mes plus grands échecs. Dieu, tu les connais, mais tu me tends la main. Tu es le Dieu des montagnes, tu es le Dieu des vallées. Pourquoi me cacher? Ta grâce infinie saurait me trouver. Tu changes le deuil en victoire. Des cendres émerge l'espoir. La honte est changée en gloire. Seigneur, toi seul, tu peux le faire. Rien n'est meilleur que toi. Oh non, rien n'est meilleur que toi. Est-ce qu'on peut dire Amen à ça? Si on veut commencer à vivre dans la victoire dans nos vies, commencer à vivre dans la présence de Dieu. Ça commence là. La prière, c'est juste un moyen d'entrer dans sa présence. Puis c'est pas que Dieu te regarde croche si tu ne rentres pas dans sa présence, c'est juste nous qui nous privons. On fait juste se priver de tout ce que Dieu a pour nous. Jésus a été prêt à nous laisser briser son cœur pour honorer notre pouvoir de le choisir. L'amour, c'est d'être libre de choisir. Et Jésus est mort pour avoir notre amour. Je vais prier, si vous voulez vous lever. Seigneur, merci. Merci de ta présence ce matin. Oh Seigneur, on veut juste être reconnaissant ce matin. Que tu es là, tu es présent. Tu n'es pas absent, tu n'es pas trop occupé. Tu ne nous regardes pas avec dédain, avec mépris. Tu n'es pas distant, tu n'es pas déconnecté. Mais tu es là, tu es toute là, tu es présent, tu es attentionné. Tu te languis de nous, Seigneur. Tu te languis de chaque personne ici. Seigneur, qu'on puisse réaliser que la prière, Seigneur, c'est juste un moyen d'être dans ta présence. Seigneur, qu'on vienne changer dans notre cœur, dans notre tête, le fait que la prière, c'est pas quelque chose qu'on fait, c'est pas une tâche à rajouter sur notre liste, mais que ça devienne, Seigneur, une habitude, comme un second souffle, comme un réflexe de respirer. Comme nos poumons ont besoin d'air, Seigneur, nos vies ont besoin de toi. Nos cœurs ont besoin de toi. Nos âmes ont besoin de toi, Seigneur. Viens changer notre façon de voir notre vie avec toi. Puis en ce début d'année-là, Seigneur, c'est la meilleure opportunité. Seigneur, viens nous visiter ce matin. Viens, Seigneur, nous faire baigner dans ta douce présence ce matin. Viens nous envelopper dans l'amour de ta présence.
Viens nous transpercer par la grâce de ta présence. Seigneur, on veut juste saisir ton cœur ce matin. Puis merci d'être patient. Merci, Seigneur, de toujours être là. Merci, Seigneur, de toutes les victoires que tu as pour nous. Merci pour tes bras qui sont ouverts, jour et nuit, 24/7, chaque heure du jour, matin, midi, soir, en pleine nuit, peu importe où, Seigneur. Tes bras vont toujours être ouverts pour chacun de nous, Seigneur. Merci, Jésus. En ton nom que j'ai prié. Amen.